Big up à toi. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé des 10 avantages de venir étudier en Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des 10 inconvénients de venir étudier en Russie. Ce n'est pas dans le but de te décourager ou de dénigrer la Russie. Loin de là. Mais c'est dans le but de savoir à quoi s'attendre lorsqu'on décide de venir étudier en Russie. La Russie reste un grand pays avec une formation qui va dépendre en grande partie de vous et de nombreuses opportunités. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des 10 inconvénients de venir étudier en Russie. Si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. On se prend tout de suite après ça. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me rencontres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie ou les universités ou les formations en Russie. Dans cette vidéo, je me propose de parler des 10 inconvénients de venir étudier en Russie. J'ai sorti une précédente vidéo où j'ai parlé des 10 avantages de venir étudier en Russie. Dans celle-ci, je vais te parler juste des 10 inconvénients de venir étudier en Russie. Ce n'est pas dans le but de critiquer ou de dénigrer la Russie. La Russie reste un grand pays avec beaucoup de perspectives. Comme premier inconvénient, c'est l'intégration. Lorsqu'on parle d'intégration, on parle de la langue, du climat, des lois, comprendre, maîtriser le système et notre environnement. Ici, je parle de la culture et des traditions. Et s'entourer des bonnes personnes. Voilà les 5 points lorsqu'on parle d'intégration dans un pays. La langue est le premier obstacle lorsqu'on vient d'arriver en Russie. On doit avoir pour focus de se concentrer à fond sur la langue. C'est pourquoi la loi russe interdit aux étudiants en cours de langue de travailler. Car tant que tu es encore inscrit en cours de langue, tu n'es pas encore étudiant dans une université. Donc tu es limité et la loi te limite. Le climat, il y a des zones où il fait vraiment froid. Des zones où si tu n'es pas vraiment prêt à affronter l'hiver, ce serait très difficile pour toi. Tu vas juste t'adapter aux conditions climatiques dans ces villes-là. Ici, lorsque je parle de lois, je parle des lois qui vont en ta faveur concernant toi étranger ou toi étudiant étranger en Russie. Maîtriser les lois car elles changent et elles vont souvent très vite. Et lorsque je parle de comprendre et de connaître son environnement, je parle ici de quoi? Je parle de la culture et des traditions. Je prends l'exemple simple. En Russie, on n'a pas le droit de tendre la main à une femme. On n'a pas le droit de demander l'âge d'une femme et bien d'autres choses. Tu dois comprendre et connaître déjà des choses là lorsque tu arrives en Russie. Le 5e point sur l'intégration, ici je parle s'entourer des bonnes personnes. Ne pas s'entourer de n'importe qui. Car si tu veux réussir ton intégration à 100%, tu dois non seulement de ces 4 parties-là, tu dois aussi t'entourer des bonnes personnes qui est le 5e point. Savoir avec qui marcher. Marcher avec des gens qui ont les mêmes visions que vous afin de pouvoir rester focus sur son objectif en Russie. Alors voilà ce qui concerne l'intégration. Alors tous ces 5 points dans l'intégration, c'est un inconvénient lorsqu'on vient d'arriver en Russie pour la première fois. Le deuxième inconvénient, c'est quoi? C'est partir passer les vacances dans son pays. Ça reste un obstacle et c'est vraiment difficile. Lorsqu'on vit dans un pays comme la Russie qui est franchement éloigné du pays de certaines personnes, surtout de l'Afrique. Avant que la loi sur le RVPO ne vienne, on peut avoir désormais un visa sur toute la période de tes études. C'est-à-dire, si tu veux faire le bachelor, tu as un visa pour 4 ans. Tu veux faire master, un visa pour 2 ans, et ainsi de suite. Là maintenant, lorsque tu prends ton visa, 4 ans, là maintenant, durant les vacances, tu es libre de rentrer dans ton pays, passer les congés et ne plus être inquiet que, étant sur place, ton visa peut s'expirer. Tu peux maintenant aller passer les congés dans ton pays et revenir en Russie sans problème. Mais c'est quoi l'inconvénient? Lorsqu'on est contractuel, lorsqu'on sait que c'est nous qui allons payer nos études, alors c'est pas facile de rentrer dans son pays car tu as l'été pour pouvoir travailler, l'argent qui va te permettre de payer tes études l'année qui suit. Tu es empêché de rentrer chez toi car ça coûte cher. Payer un billet d'avion, aller et retour, aller voir sa famille et revenir encore, c'est bête encore à payer directement ses études. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre cela. Si tu viens d'une famille riche, alors tu peux le faire. Mais si tu viens d'une famille pauvre, tu es obligé de rester en Russie en été pour travailler, pouvoir payer tes études. Alors c'est un inconvénient pour beaucoup de personnes. Le troisième inconvénient, c'est quoi? Ce sont les prêts bancaires. En Europe de l'Ouest, les banques parfois font les prêts aux étudiants. Le cas par exemple en Allemagne. En Allemagne, lorsque tu es étudiant, tu peux faire un prêt bancaire pour subventionner certains petits projets. Mais ici en Russie, tant que tu es étudiant étranger et tant que tu n'as pas le passeport, la banque ne peut pas te faire le crédit. Bon, c'est le cas de ma banque. Je ne sais pas si les autres banques vont faire le crédit aux étrangers, donc le passeport russe. Ma banque ne peut pas me faire le crédit tant que je n'ai pas le passeport russe. Donc, tu ne peux pas faire un prêt bancaire tant que tu n'es pas russe en Russie. C'est encore impossible en 2024. Peut-être les autres banques le font, mais la banque où je suis ne peut pas t'accorder un prêt bancaire même pour investir dans l'immobilier. C'est impossible. Même si tu as un contrat à durée indéterminée dans une entreprise, une banque ne peut pas te faire un prêt bancaire pour faire un investissement sur place ou faire un prêt de consommation. C'est impossible encore en Russie en 2024. Tout ce que tu vas faire avec tes propres fonds. Le quatrième inconvénient, c'est quoi? C'est de travailler dans son domaine d'études après avoir fini sa formation en Russie. Ce n'est pas facile de travailler dans son domaine d'études lorsque tu as fini ta formation en Russie. Donc lorsque tu es un diplômé russe. Bien vrai que tu as pris la résidence permanente, mais avoir un travail dans ton domaine d'études n'est pas facile car les Russes sont encore conservateurs. Comme on
aime souvent le dire, la Russie appartient encore aux Russes. Donc, travailler dans ce domaine, c'est pas facile. Et même si ce n'est pas dans ton domaine, les salaires en Russie sont faibles. Donc, même si tu veux être fonctionnaire en Russie, ce salaire ne peut pas te satisfaire. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont préférer aller faire parfois des domaines qui n'ont rien à voir avec les études pour gagner l'argent. Donc, il faut bien faire le choix de sa formation, car ça peut vous limiter ou porter préjudice à la fin. Pour ceux qui veulent travailler dans le domaine, si tu as l'objectif de travailler dans ton domaine en Russie, alors il faut bien faire le choix de ta formation, car ce n'est pas facile qu'une entreprise te recrute dans le domaine dont tu as étudié. Tu vas te retrouver à aller travailler dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce que tu as étudié. Le cinquième inconvénient, c'est le racisme. On ne peut pas se voiler les yeux. Le racisme existe bien en Russie et dans tous les autres pays au monde. Il n'y a pas que le racisme en Russie. Même dans nos propres pays africains, il y a du racisme. Mais ici en Russie, le racisme n'est pas du type du genre où on va te toucher dans la rue, où on va te poursuivre dans la rue. Non, le racisme ici, c'est dans le silence. Un exemple simple, lorsque tu veux louer un appartement, parfois quand tu appelles le propriétaire, lorsqu'il sait que tu es noir, il refuse catégoriquement de te donner son appartement. Même les jobs. Avant, quand tu veux un job et que tu te rends sur place pour voir de quoi parle le job, parfois quand tu arrives sur place et qu'il constate que tu es noir, il refuse parfois de t'employer. Bien vrai que la loi a changé, on peut maintenant recruter tout le monde dans n'importe quel poste. Donc ils ont peur d'être sanctionnés car parfois ils oublient que la loi a changé. C'est à toi parfois de leur rappeler que la loi a changé et que tu peux travailler maintenant. Même si parfois tu as les compétences, il a peur parfois de t'embaucher. C'est à toi parfois de leur rassurer. Mais parfois ils sont catégoriques. Il y a ceux qui sont vraiment racistes, ils ne veulent pas travailler avec un noir. Le troisième exemple encore, c'est parfois à l'école. À l'école, lorsque par exemple tu fais les laboratoires, il y a des camarades qui ne veulent pas se mélanger avec toi. Lorsqu'on vous met en groupe, il y a des camarades qui ne veulent pas travailler avec toi. Donc quand vous formez les groupes là, lui il refuse catégoriquement de travailler avec toi. Voilà où se passe le racisme. Mais au-delà de ça, si tu parviens à partir à l'école sans problème, tu parviens à faire ton petit travail, tu parviens à faire tes choses sans problème et qu'on ne te touche pas dans la rue, alors ça va. Qu'on peut rire de toi dans la rue, qu'on peut se moquer de toi, si on ne te touche pas, c'est le plus important. Aujourd'hui, la loi protège vraiment les étrangers. Alors un blanc ou un russe, il aurait peur de te toucher. Mais ce ne sont pas les Russes réellement qui sont racistes en Russie. Ceux qui sont en Russie savent que ce ne sont pas les Russes qui sont racistes. Ceux qui comprennent, ça vont comprendre. Le racisme, c'est partout, ça se vit partout. Comme sixième inconvénient, c'est la facilité. Lorsqu'on vient d'arriver en Russie, il est facile de tomber dans la facilité, c'est-à-dire la vie facile. Je prends l'exemple simple. Il y a des gens qui arrivent parfois ici, parfois ils trouvent que la Russie est tellement difficile, qui parfois ils sont tentés d'avoir une vie facile, c'est-à-dire ils vont se permettre de vendre la drogue ou de se retourner vers l'alcool et les femmes et consomment. Parfois comme ça, ils perdent leur objectif et ils vont demain critiquer que la Russie est difficile. Quand lorsque tu arrives en Russie et que tu n'as pas d'objectif, que tu te fais entraîner par n'importe qui ou tu marches avec n'importe qui, alors c'est facile qu'on t'entraîne, c'est facile que tu t'égares. La facilité, cela est partout. La drogue, le sexe, le faux ou les arnaques. Il faut faire très attention en Russie lorsqu'on vient d'arriver car tout peut retourner contre vous. Comme septième inconvénient, je parlerai ici des stages académiques. Comme je dit plus haut, il faut bien savoir choisir son domaine d'études. Ici, ce n'est pas tous les domaines qui vont te permettre d'avoir un stage pratique. Bien vrai que durant ton parcours, tu as eu des laboratoires, tu as eu des pratiques, tu as eu des travaux dirigés. Mais lorsqu'il faut passer à la pratique, ce n'est pas dans tous les domaines. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les formations qui ne font pas la pratique. Ce n'est pas toutes les universités, ce n'est pas toutes les formations qui vont te permettre d'avoir un stage académique. Comme huitième inconvénient, ce sont les lois. On sait tous que la Russie est restée longtemps fermée. C'était un pays vraiment fermé sur elle-même. Et c'est avec ça qu'elle a pu vraiment se développer massivement. Aujourd'hui, la Russie est en train de s'ouvrir. Et pour qu'elle s'ouvre davantage, il faut qu'elle change ses lois pour l'immigration ou les lois afin de permettre aux gens de mieux s'adapter ou de mieux comprendre leur système. Alors les lois changent très vite. Chaque jour, chaque mois, la Doumba à Moscou passe le temps à voter les lois afin que les étrangers puissent avoir une vie paisible en Russie. Est-ce un inconvénient? Vraiment, oui, ça peut créer un inconvénient car on assiste en peu de temps à beaucoup de lois qui entrent en cours, qui entrent en vigueur. Donc, comprendre toutes ces lois à l'instant, ce n'est pas facile car à peine une loi est sortie, tu n'as même pas eu la compréhension, l'autre est encore sortie. Donc, les lois changent vraiment très vite en Russie. Est-ce un inconvénient ou est-ce un avantage? Oui, c'est un avantage pour ceux qui vivent sur le territoire et c'est un inconvénient car à peine une loi est sortie, l'autre est encore sortie. Donc, ça veut dire que ça part, tout part vraiment très très vite. Donc, pour moi, je vois ça comme un inconvénient, mais c'est aussi un avantage de façon générale car le pays s'ouvre et c'est avantageux pour tout le monde. Comme neuvième inconvénient, c'est la formation en Russie. La formation en Russie, je veux dire en même temps qu'elle est bonne et elle est mauvaise. Pourquoi est-ce qu'elle est bonne? Elle est bonne parce que les universités russes ont toutes les infrastructures nécessaires. Laboratoires équipés, les universités équipées, les bibliothèques équipées, les professeurs performants, les professeurs excellents, les professeurs toujours présents, tous sont là pour dispenser une bonne formation. Voilà où la formation en Russie elle est bonne. Alors si le professeur est présent et qu'il y a tout l'arsenal nécessaire pour la formation, alors la ça veut dire que la formation elle est bonne. Mais elle est mauvaise dans le sens où la formation en Russie dépend presque à 100% de toi. Si tu n'as pas réussi ton intégration
formation, sois-en sûr, ta formation serait mauvaise. C'est pourquoi il dit que notre formation en Russie dépend que de nous et non de l'université. Car l'université ne viendra jamais te mettre la pression de venir à l'école. Que tu viennes, que tu ne viennes pas, c'est ton problème. Et même quand tu arrives encore, parfois quand le professeur dispense ce cours, tu n'es même pas intéressé, tu n'as même pas la volonté. Car les devoirs même tu ne fais pas, les TP, les laboratoires, parfois tu n'assistes même pas et tu es encore parfois absent. Et quand c'est comme ça, tant que tu payes ta scolarité, ils ne vont rien te dire. Tant que tu payes ta scolarité, ils ne vont rien te dire. Mais si tu manques beaucoup parfois, si tu es trop absentéiste, à la fin ils peuvent t'exclure de l'université. Donc la formation en Russie dépend que de nous. Et tout commence à la base, sur l'intégration. Si tu réussis ton intégration et que tu viens vraiment à l'école, je pense qu'à la fin de la formation, tu aurais un bon bagage intellectuel. Mais si tu négliges ta formation, à la fin, tu vas prendre un diplôme, mais tu serais un tonneau vide. C'est ça l'inconvénient en Russie. Donc la formation, elle est bonne et elle n'est pas bonne. Bonne dans le sens où tout est là pour que tu reçoives une bonne formation. Et mauvaise dans le sens où cette formation ne dépendra que de toi. Le dixième inconvénient, c'est quoi? C'est la guerre. Lorsque vous êtes dans vos pays et lorsque vous vous renseignez, vous ne pouvez pas prendre les informations de la guerre en Russie sur les chaînes de la France, sur les chaînes américaines ou sur les chaînes anglaises. Ils ne vont pas vous donner de la bonne information car ils vont passer le temps à faire la propagande de la guerre en faveur de l'Ukraine ou en leur faveur. Donc lorsque vous voulez avoir les vraies informations sur la guerre en Russie, demandez ces informations à ceux qui sont sur place. Parfois, il y a un petit parent qui m'appelle parfois pour savoir s'il y a la guerre en Russie. Je passe le temps à dire que la guerre, ce n'est pas forcément en Russie. La guerre, c'est ce que vous entendez. Ça vient de la propagande que vous entendez dans les chaînes étrangères qui vous font peur. La guerre est là, c'est présent, c'est vrai. Mais elle s'empêche aux gens de venir en Russie? Non. Elle s'empêche aux gens d'étudier? Non. On a dit la dernière fois que Kurs et Belgorod ont été attaqués. Il y a des Camerounais à Kurs. Ils m'ont dit que la guerre était parce que ce n'est même plus. C'était à la frontière que eux ils partaient à l'école sans problème. Ils partaient faire leur job sans problème. Que celui qui soit à Kurs m'a dit ça. Celui qui est aussi à Belgorod m'a dit la même chose. Ils sont là-bas, ils vont à l'école sans problème. Car la Russie c'est un grand pays. Lorsqu'on dit que Kurs est attaqué, ce n'est que la frontière de Kurs. Ce n'est pas Kurs. La Kurs est une grande ville. Belgorod c'est une grande ville. Lorsqu'on dit que c'est attaqué, ce n'est que la frontière. Ils n'avancent plus. Là-bas qu'on les détruit. Là-bas que ça finit. Donc la guerre n'est pas vraiment installée en Russie. La guerre c'est en Ukraine. Ce n'est pas ici. S'il y avait vraiment la guerre, c'est que les avions n'atterrissent plus. C'est que les ambassadeurs russes de vos pays seront fermés. Ils ne vous donneront plus le visa. Les compagnies aériennes n'accepteront plus que vous achetez des billets pour la Russie. De quelle guerre on parle alors? Donc pour moi c'est un inconvénient. Car c'est moi dans le sens où c'est la désinformation que vous avez sur la guerre en Russie. Comme bonus, je veux dire, le 11e inconvénient de venir étudier en Russie, c'est la monnaie. Le rouble reste une monnaie faible. Mais c'est toujours une monnaie qui est plus élevée que la grande partie de nos monnaies africaines. C'est leur devise. Au moins on reconnaît que c'est faible. Mais ce n'est pas parce que la monnaie est faible que cela va empêcher que tu te développes. D'abord même, la monnaie peut être faible, mais si tu as une mauvaise intelligence financière, même si un rouble passe à 1000 francs, si tu as une mauvaise stratégie financière, tu ne peux pas t'en sortir. À plus forte raison, est-ce que tous ceux qui sont étudiants en Allemagne ou qui sont étudiants en France sont tous riches? Non. Alors tout dépend de notre intelligence financière. Bien que la monnaie soit faible, on se plaint tous que la monnaie est faible, mais cela n'empêche pas que tu puisses te développer. Cela n'empêche pas que tu puisses atteindre tes objectifs. Alors la monnaie qui est faible, oui, c'est un inconvénient car ça ne permet pas facilement d'envoyer l'argent dans son pays. Bien vrai que la vie est moins chère, mais la monnaie reste aussi un problème. Alors, tu viens de suivre là les 10 inconvénients de venir étudier en Russie. Alors, on comprend ici là que la Russie, bien vrai qu'elle a des avantages et des opportunités, elle a aussi des inconvénients. Mais ce n'est pas dit que ces inconvénients vont nous empêcher de venir en Russie. Le but de cette vidéo, comme je le dis encore, ce n'est pas de vous décourager ou de vous empêcher de venir en Russie. C'est de juste vous montrer les réalités ou vous dire à quoi vous devriez vous attendre. La Russie, c'est un pays que j'aime bien, que j'affectionne bien, que j'apprécie beaucoup. Alors, critiquer la Russie ou passer le temps à critiquer la Russie, quand d'où on dit n'est pas mieux, c'est être hypocrite. Car toute personne, avant de venir en Russie, a été intimidée par un proche dans sa famille. Mais la surprise est faite lorsque tu arrives sur place, tu constates que la Russie, c'est un pays développé et qui a beaucoup à apporter. Alors, venir encore ici, c'est mettre à critiquer, disant que la Russie a ça ne vaut pas la peine. Le seul objectif, la seule chose que tu dois faire, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ton objectif et fais l'effort d'atteindre cet objectif. Ce n'est pas notre pays, la Russie. La Russie, bien avec la partie aux Russes, alors si tu as des objectifs à atteindre, fais l'effort de les atteindre, que de passer le temps à critiquer. Tous les pays au monde entier ont des inconvénients comme des avantages. Il n'y a pas de pays excellent, il n'y a pas de pays parfait. Si tu as quitté ton pays, c'est parce que là-bas, rien ne donnait. Alors venir encore d'un pays comme la Russie, c'est mettre à critiquer ou c'est mettre à idéaliser d'autres pays, pensant que là-bas c'est mieux. Ce n'est mieux nulle part. La chèvre brute où elle est attachée. Si ça ne te plaît pas, tu es libre de partir, mais décourager les gens à ne pas venir ou empêcher les autres de ne pas venir, c'est très mauvais. Laissez tout le monde tenter leur part de chance en Russie. Si ça ne t'a pas réussi ou si ça ne te réussit pas, ça peut réussir à une autre personne. La Russie reste un pays avec beaucoup d'opportunités et beaucoup de perspectives. Je vous souhaite à tous la bienvenue en Russie. Si ma vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker. On se prend la prochaine pour notre vidéo. Big up.